Aux Galates. Chapitre 1. Paul, apôtre, ni de la part des hommes, ni grâce à un homme, mais grâce à Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a relevé d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux congrégations de Galatie, à vous faveur imméritée et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer du présent système de choses mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. Je m'étonne que vous vous laissiez éloigner si vite de celui qui vous a appelé avec la faveur imméritée de Christ pour passer à une autre sorte de bonne nouvelle. Mais ce n'en est pas une autre. Seulement il y en a certains qui vous troublent et veulent dénaturer la bonne nouvelle concernant le Christ. Cependant, même si nous, ou un ange du ciel, nous venions à vous annoncer comme une bonne nouvelle quelque chose qui va au-delà de ce que nous vous avons annoncé comme une bonne nouvelle, qu'il soit maudit. Ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, je le redis aussi maintenant, quiconque vous annonce comme une bonne nouvelle quelque chose qui va au-delà de ce que vous avez accepté, qu'il soit maudit. Est-ce donc des hommes que j'essaie maintenant de persuader? Ou bien Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire à des hommes? Si je plaisais encore à des hommes, je ne serais pas l'esclave de Christ. Car je vous fais savoir, frères, que la bonne nouvelle qui a été annoncée par moi comme une bonne nouvelle n'est pas une invention humaine, car je ne l'ai pas reçue de l'homme, et on ne me l'a pas non plus enseignée, si ce n'est grâce à une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme, et vous savez que c'est jusqu'à l'excès que j'ai continué à persécuter la congrégation de Dieu et à la dévaster, et que je faisais de plus grands progrès dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, parce que j'étais bien plus zélé pour les traditions de mes pères. Mais quand Dieu, qui m'a séparé de la matrice de ma mère et m'a appelé par sa faveur imméritée, a jugé bon de révéler son Fils à mon sujet pour que j'annonce aux nations la bonne nouvelle le concernant, je n'ai pas aussitôt consulté la chair et le sang. Je ne suis pas non plus monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je suis parti pour l'Arabie, et je suis revenu de nouveau à Damas. Puis, 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour rendre visite à Céphas, et je suis resté avec lui 15 jours, mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, seulement Jacques, le frère du Seigneur. Or, quant aux choses que je vous écris, voyez, en présence de Dieu, je ne mens pas. Après cela, je suis allé dans les régions de Syrie et de Cilicie, mais j'étais inconnu de visage pour les congrégations de Judée qui sont en union avec Christ. Elles entendaient seulement dire « L'homme qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la bonne nouvelle concernant la foi qu'autrefois il dévastait, et elles glorifiaient Dieu à cause de moi. » Chapitre 2. Puis, au bout de 14 ans, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'ai également emmené Tite avec moi. Mais je suis monté par suite d'une révélation, et je leur ai exposé la bonne nouvelle que je prêche parmi les nations, en privé cependant devant ceux qui étaient des hommes marquants,
pour savoir si d'une manière ou d'une autre, je ne courais pas ou n'avais pas couru en vain. Toutefois, pas même Tite, qui était avec moi, n'a été obligé de se faire circoncire, bien qu'il soit grec. Mais à cause des faux frères introduits furtivement, qui s'étaient glissés parmi nous pour espionner notre liberté, celle que nous avons dans l'union avec Christ Jésus, afin de nous réduire complètement en esclavage, à cela nous n'avons pas cédé par soumission, non pas même pour une heure, afin que la vérité de la bonne nouvelle demeure parmi vous. Mais quant à ceux qui paraissaient être quelque chose, peu importe le genre d'homme qu'ils étaient autrefois, cela m'est égal, Dieu ne juge pas sur l'apparence de l'homme. À moi, en fait, ces hommes marquants n'ont rien communiqué de nouveau, mais au contraire, quand ils ont vu que la bonne nouvelle m'avait été confiée pour les incirconcis, tout comme elle avait été confiée à Pierre pour les circoncis, car celui qui a donné à Pierre les capacités nécessaires pour un apostolat pour les circoncis m'a aussi donné des capacités pour les gens des nations. Oui, quand ils ont appris la faveur imméritée qui m'a été donnée, Jacques et Céphas et Jean, ceux qui paraissaient être des colonnes, nous ont donné, à moi et à Barnabas, la main droite en signe d'association pour que nous allions, nous vers les nations, mais eux vers les circoncis. Seulement nous devions penser aux pauvres. C'est là précisément ce que je me suis aussi efforcé de faire vraiment. Cependant, lorsque Céphas est venu à Antioche, je lui ai résisté en face parce qu'il se trouvait condamné. En effet, avant l'arrivée de certains hommes qui venaient de la part de Jacques, il mangeait avec les gens des nations. Mais quand ils sont arrivés, il a entrepris de se retirer et de se séparer par crainte de ceux du groupe des circoncis. Les autres Juifs aussi, agissant comme lui, ont joué la même comédie, de sorte que même Barnabas a été entraîné avec eux dans leur comédie. Mais quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Céphas devant tous, « Si toi, bien que tu sois juif, tu vis comme les nations et non comme les Juifs, comment se fait-il que tu obliges les gens des nations à vivre selon les coutumes juives? Nous, qui sommes juifs par nature, et non pécheurs d'entre les nations, sachant bien que l'homme est déclaré juste non en raison des œuvres de la loi, mais seulement par le moyen de la foi envers Christ Jésus, nous aussi, nous avons mis notre foi en Christ Jésus, pour être déclarés justes en raison de la foi envers Christ, et non en raison des œuvres de la loi. Parce qu'en raison des œuvres de la loi, nulle chair ne sera déclarée juste. Maintenant, si nous, en cherchant à être déclarés justes grâce à Christ, nous avons aussi nous-mêmes été trouvés pécheurs, Christ est-il en réalité le ministre du péché? Que cela n'arrive jamais. Car si les choses mêmes que j'ai démolies autrefois, je les rebâtis, je montre que je suis un transgresseur. Quant à moi, par le moyen de la loi, je suis mort à l'égard de la loi pour que je devienne vivant à l'égard de Dieu. Je suis attaché sur le poteau avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en union avec moi. Oui, la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi envers le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Je ne pousse pas de côté la faveur imméritée de Dieu. Car si la justice vient par le moyen de la loi, Christ, en fait, est mort pour rien. Chapitre 3. Ô Galates insensés, qui vous a soumis à une influence mauvaise?
vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été ouvertement dépeint comme attaché sur un poteau. Je veux apprendre seulement cela de vous. Avez-vous reçu l'Esprit en raison des œuvres de la loi ou parce que vous avez entendu avec foi? Êtes-vous si insensé? Après avoir commencé dans l'Esprit, êtes-vous maintenant en train d'être rendu complet dans la chair? Avez-vous enduré tant de souffrances pour rien? Si c'était vraiment pour rien. Celui donc qui vous fournit l'Esprit et accomplit des œuvres de puissance parmi vous, le fait-il en raison des œuvres de la loi ou parce que vous avez entendu avec foi? Tout comme Abraham eut foi en Jéhovah, et cela lui fut compté comme justice. Vous savez bien que ce sont ceux qui sont attachés à la foi qui sont fils d'Abraham. Or l'Écriture, voyant d'avance que Dieu déclarerait les gens des nations justes en raison de la foi, a annoncé d'avance la bonne nouvelle à Abraham, à savoir, par ton moyen toutes les nations seront bénies. Aussi, ceux qui sont attachés à la foi sont en train d'être bénis avec le fidèle Abraham. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous une malédiction, car il est écrit « Maudit est tout homme qui ne demeure pas dans toutes les choses écrites dans le rouleau de la loi afin de les pratiquer. » D'autre part, que par la loi personne ne soit déclaré juste auprès de Dieu, c'est évident, parce que le juste vivra en raison de la foi. Or, la loi n'est pas attachée à la foi, mais celui qui les pratique vivra par leurs moyens. Christ, par rachat, nous a libérés de la malédiction de la loi en devenant malédiction à notre place parce qu'il est écrit « Maudit est tout homme pendu à un poteau ». C'était afin que pour les nations, la bénédiction d'Abraham vienne par le moyen de Jésus-Christ, pour que grâce à notre foi, nous recevions l'Esprit promis. Frères, je parle en utilisant un exemple purement humain. Une alliance validée, bien que ce soit celle d'un homme, personne ne la met de côté ou n'y fait des adjonctions. Or, les promesses ont été énoncées à l'adresse d'Abraham et de sa semence. On ne dit pas « et aux semences comme pour beaucoup », mais comme pour une seule, et à ta semence qui est Christ. D'autre part, je dis ceci. Quant à l'alliance antérieurement validée par Dieu, la loi qui apparut 430 ans plus tard ne l'annule pas de manière à abolir la promesse. Car si l'héritage est en raison de la loi, il n'est plus en raison de la promesse. Alors que Dieu l'a donné volontiers à Abraham par le moyen d'une promesse. Alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour rendre les transgressions manifestes, jusqu'à ce qu'arrive la semence à qui la promesse avait été faite, et elle a été transmise par l'intermédiaire d'anges, par la main d'un médiateur. Or, il n'y a pas de médiateur lorsqu'il n'y a qu'une seule personne en cause, mais Dieu n'est qu'un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Que cela n'arrive jamais. Car si une loi avait été donnée qui puisse procurer la vie, la justice aurait réellement été par le moyen de la loi. Mais l'Écriture a enfermé toutes choses ensemble sous le péché pour que la promesse provenant de la foi envers Jésus-Christ soit donnée à ceux qui exercent la foi. Cependant, avant qu'arrive la foi, nous étions gardés sous la loi, enfermés ensemble, attendant la foi qui devait être révélée. Aussi,
La loi est devenue notre précepteur menant à Christ, pour que nous soyons déclarés justes en raison de la foi. Mais maintenant que la foi est arrivée, nous ne sommes plus sous un précepteur. Vous êtes tous, en fait, fils de Dieu, par le moyen de votre foi en Christ Jésus. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes tous une seule personne en union avec Christ Jésus. D'autre part, si vous appartenez à Christ, vous êtes vraiment la semence d'Abraham, héritier par rapport à une promesse. Chapitre 4. Or, je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est un tout petit, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit seigneur de toutes choses, mais il est sous des préposés et sous des intendants jusqu'au jour que son père a fixé d'avance. De même, nous aussi, quand nous étions des tout petits, nous restions asservis aux choses élémentaires du monde. Mais quand est arrivé le terme du temps, Dieu a envoyé son Fils, qui est né d'une femme et qui s'est trouvé sous la loi, pour libérer par rachat ceux qui étaient sous la loi, pour que nous puissions alors recevoir l'adoption comme fils. Or, parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet esprit crie « Abba, Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Toutefois, quand vous ne connaissiez pas Dieu, c'est alors que vous travailliez comme des esclaves pour ceux qui par nature ne sont pas des dieux. Mais maintenant que vous avez appris à connaître Dieu, ou plutôt, maintenant que vous êtes connus de Dieu, comment se fait-il que vous retourniez encore à ces faibles et misérables choses élémentaires et que vous vouliez encore de nouveau travailler pour elles comme des esclaves? Vous observez scrupuleusement les jours, les mois, les époques et les années. J'ai peur pour vous que d'une manière ou d'une autre, je n'ai peiné pour rien en ce qui vous concerne. Frères, je vous en prie, devenez comme moi, parce que moi aussi j'étais comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort, mais vous savez que c'est à cause d'une maladie de ma chair que je vous ai annoncé la bonne nouvelle la première fois. Et ce qui, dans ma chair, était pour vous une épreuve, vous ne l'avez pas traité avec mépris, et vous n'avez pas non plus craché de dégoût. Mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme Christ Jésus. Où donc est ce bonheur que vous aviez? Car je vous rends témoignage que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Eh bien alors, suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Ils vous recherchent avec zèle, non pas de belle façon, mais ils veulent vous séparer de moi pour que vous les recherchiez avec zèle. C'est une excellente chose cependant qu'on vous recherche avec zèle dans une belle cause en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous, mes petits enfants, pour qui je suis de nouveau dans les douleurs de l'accouchement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mais je voudrais être présent parmi vous en ce moment même, et parler autrement parce que je suis perplexe à votre sujet. Dites-moi,
vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Par exemple, il est écrit qu'Abraham a acquis 2 fils, un par la servante et un par la femme libre, mais celui de la servante est vraiment né selon la chair, celui de la femme libre en raison d'une promesse. Ces choses sont un drame symbolique, car ces femmes représentent 2 alliances. L'une est celle du mont Sinaï qui donne naissance à des enfants pour l'esclavage et qui est Agar. Or, cette Agar représente le Sinaï, une montagne en Arabie, mais elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et elle est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui ne mets pas au monde. Éclate, épouse des cris, toi qui n'as pas les douleurs. Car les enfants de la désolée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a le mari. Or nous, frères, nous sommes enfants de la promesse tout comme Isaac. Mais de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, de même aussi maintenant. Toutefois, que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera d'aucune façon avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous sommes enfants non pas d'une servante, mais de la femme libre. Chapitre 5. C'est pour une telle liberté que Christ nous a libérés. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Voyez, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sera d'aucune utilité. D'autre part, j'atteste de nouveau à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez à être déclarés justes par le moyen de la loi. Vous êtes déchus de sa faveur imméritée. Pour nous, c'est par l'Esprit que nous attendons avec impatience la justice espérée par suite de la foi. Car en ce qui concerne Christ Jésus, ni la circoncision n'a de valeur, ni l'incirconcision, mais la foi opérant par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a empêché de continuer à obéir à la vérité? Une telle persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait fermenter toute la masse. Je suis certain pour vous qui êtes en union avec le Seigneur que vous n'allez pas penser autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, portera son jugement. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Car alors l'obstacle du poteau de supplice a été aboli. Je voudrais qu'ils aillent jusqu'à se faire émasculer les hommes qui cherchent à vous bouleverser. Vous avez en effet été appelés pour la liberté, frères. Seulement, n'usez pas de cette liberté comme d'une occasion pour la chair. Mais par amour, travaillez comme des esclaves les uns pour les autres. Car toute la loi se trouve accomplie dans une seule parole, à savoir, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous continuez à vous mordre et à vous dévorer les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez anéantis les uns par les autres. Mais je dis, continuez à marcher par l'esprit, et vous n'accomplirez aucun désir charnel. Car la chair dans son désir est contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, car ceux-ci sont opposés l'un à l'autre, de sorte que les choses mêmes que vous voudriez faire, vous ne les faites pas. D'autre part, si vous êtes conduits par l'esprit,
vous n'êtes pas sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont fornication, impureté, dérèglement, idolâtrie, pratique du spiritisme, inimitié, querelle, jalousie, accès de colère, dispute, division, secte, envie, saoulerie, orgie et choses semblables. Quant à ces choses, je vous préviens, comme je vous ai déjà prévenu, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Par contre, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. D'autre part, ceux qui appartiennent à Christ Jésus ont attaché sur le poteau la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, continuons à marcher aussi par l'Esprit de manière ordonnée. Ne cherchons pas à nous mettre en avant, entrant en rivalité les uns avec les autres, nous enviant les uns les autres. Chapitre 6. Frères, même si un homme fait un faux pas avant de s'en rendre compte, vous qui avez des aptitudes spirituelles, cherchez à redresser un tel homme dans un esprit de douceur, tout en ayant l'œil sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Continuez à porter les fardeaux les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ. Car si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il abuse sa propre intelligence. Mais que chacun éprouve ce que vaut son œuvre à lui, et alors il aura lieu de se glorifier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec l'autre personne. Car chacun portera sa propre charge. D'autre part, que celui à qui on enseigne de vive voix la parole partage en toute bonne chose avec celui qui donne cet enseignement oral. Ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela il le moissonnera aussi, parce que celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne renonçons donc pas à faire ce qui est excellent, car le moment venu nous moissonnerons si nous ne nous laissons pas gagner par la fatigue. Ainsi donc, tant que nous disposons pour cela d'un temps favorable, pratiquons envers tous ce qui est bon, mais surtout envers ceux qui nous sont apparentés dans la foi. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Ce sont tous ceux qui désirent faire bonne figure dans la chair, qui veulent vous forcer à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas être persécutés pour le poteau de supplice du Christ Jésus. Car eux non plus, ceux qui se font circoncire, ne gardent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour avoir dans votre chair un motif de se glorifier. Qu'il ne m'arrive jamais à moi de me glorifier, sinon du poteau de supplice de notre Seigneur Jésus-Christ, grâce à qui le monde a été attaché pour moi sur un poteau, et moi pour le monde. Car ni la circoncision n'est quelque chose, ni l'incirconcision, mais une nouvelle création est quelque chose. Et tous ceux qui marcheront de manière ordonnée, selon cette règle de conduite, paix et miséricorde sur eux, oui, sur l'Israël de Dieu. Désormais que personne ne me cause d'ennui, car je porte sur mon corps les marques d'un esclave de Jésus.
Que la faveur imméritée de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec l'esprit que vous manifestez, frères. Amen.